Bonjour, alors aujourd'hui on va attaquer la très bonne question. 7e page. 7e page de l'album Mariage. Donc cette page va se présenter comme ceci. Nous avons déjà la première page qui se présente. Voilà. Donc on va avoir une petite pochette, enfin deux petits rabats comme ça qui s'ouvrent de haut en bas, probablement avec une pochette, enfin qui va contenir une pochette qui contiendra des tags. Ça fait beaucoup de contenir. Enfin bref. Là nous allons avoir un premier rabat comme ceci, un comme cela. Pareil, peut-être soit avec une photo, soit encore avec une petite pochette qui contiendra des photos, des tags avec des photos. Je ne sais pas encore, je verrai quand j'aurai développé, quand je vais faire développer mes photos. Ensuite, nous avons un grand rabat qui s'ouvre comme ça, un petit comme ceci, et là, nous aurons deux grandes pochettes, hein, on va dire habituelles par rapport à enfin, les choses qu'on a fait et refait sur l'album. D'ailleurs, j'ai remarqué, enfin, j'ai voulu le faire aussi comme ça, mais j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, les pages qui vont se présenter à gauche de l'album, donc les pages impaires, la première, la troisième, la cinquième et la septième, ont surtout des pochettes, ce système-là, ces pochettes qui s'ouvrent comme ça, et celles qui se trouvent, donc les pages paires qui sont sur la partie gauche, seront plus classiques, enfin n'auront pas ce système, ou peu. J'ai remarqué ça, enfin bon, ça c'est du détail. Hein. Alors, pour faire cette page, vous prenez encore une fois une page de base doublée de 30 cm sur 20 cm. Vous prenez la pochette qui va se trouver au fond de l'album, qui va faire, alors cette fois-ci, je l'ai faite de 24 cm. Hein, je donne toujours les mesures que j'ai faites, hein, c'est vraiment à vous d'adapter ensuite. Donc 24 cm, toujours, donc ça c'est sur la partie longueur de la page, et toujours 20 cm de hauteur qui correspond à la hauteur de votre album, plus les 2 cm qui correspond au petit rabat que je suis en train d'encoller. On encolle aussi le bas de la pochette et je colle de ce côté-ci, puisque ça sera, la structure sera donc là de ce côté-ci de la page, la reliure on va dire. Hier, je suis tombée en panne de batterie. D'ailleurs, ça se voit sur une vidéo, mais qui ne sera pas la 6e page, mais la 5e, parce que j'ai interverti 2 pages. Et donc, pendant que ça chargeait, j'ai fait des autres pages. J'ai fait plusieurs pages. Enfin, j'ai fait la 7 et la 8. On va dire les 2 dernières pages mobiles de l'album. Et j'ai attendu aujourd'hui pour les filmer. Donc sur cette pochette va venir se coller une autre pochette par-dessus. Donc cette pochette qui est un peu plus petite, qui va faire 19,5, enfin entre 19 et 20 cm de longueur. Donc je devrais coller comme ceci. La seule chose, c'est que au dernier moment, j'ai décidé de mettre... normalement, voilà, ça devait se constituer comme ceci, l'album. Il devait se faire comme ça. Voilà, et on devrait ouvrir comme ça. Bon, j'étais comme d'habitude en train de faire autre chose, enfin plusieurs choses à la fois. Enfin là, en l'occurrence, je regardais la télé et je me suis aperçue que j'avais oublié de placer mon aimant. La bonne blague que j'ai placée là. J'avais oublié de placer mon aimant
là sur mon papier de base qui va me permettre, l'aimant qui va me permettre de fermer ce grand rabat. Donc je me suis dit, je vais faire, pour la peine, je vais faire un petit rabat qui va venir s'ajouter dessus. Donc ce petit rabat qui est comme ceci. Et là, la question est comment je vais coller ce petit rabat, étant donné que j'ai déjà collé ma page de décor. Donc, vous affolez pas, il y a toujours une solution. Normalement, vous allez faire, vous, ce rabat-là qui fait déjà entre 19 et 20, hein, c'est ça. 19 et 20, vous faites toujours 20 cm de hauteur avec les deux petits rabats de 1 cm pour permettre de coller, pour laisser vraiment un petit peu d'espace, un petit peu d'aisance pour le tag. Et une fois que vous aurez collé ça, vous collerez soit le rabat, soit votre aimant. Donc là, en l'occurrence, je fais le rabat. Vous collerez le rabat par-dessus avant de coller votre papier décor. Bon, moi, comme j'ai pris, voilà, je me suis un peu trompée sur l'histoire, je vais coller ce petit rabat. Ça vous permet de voir aussi quand vous faites ce genre d'erreur. Hein. Ce petit rabat, je vais le coller à l'intérieur de mon rabat précédent. Voilà, comme ça, sur le haut. Donc j'espère que comme justement il sera collé sur le haut et non sur le bas, je ne le colle pas sur le rabat d'en dessous. Comme ça, je pourrais très bien faire comme ça et coller le rabat par-dessus. Mais là, j'ai peur, encore une fois, comme je dis d'habitude, que quand je vais mettre mon tag, il vienne buter contre la tranche de ce papier. Donc je vais du coup essayer de le coller au-dessus. Voilà, en dessus. Donc je me dis que si le tag rentre, normalement, il pourrait ne pas être gêné. Je ne suis pas sûre, mais on va voir. Là, j'ai encore une fois pas l'impression d'être très très clair, mais bon. Faites pas comme moi, évitez de faire l'erreur et vous collez la tranche sur le rabat, sur ce rabat-ci avant de coller le papier décor et au moins vous n'aurez pas le même souci que moi. Bon, là en l'occurrence, je colle ce petit rabat. Donc, je vais vous donner les mesures après. Je le colle à l'intérieur, enfin, sur le haut. On ne peut pas coller. Hop, là. Alors ce rabat là, il fait toujours 20 cm de hauteur. Là, il fait 9 de largeur, plus toujours les 1 qui vont servir à coller. Donc 10 moins 1, 9. Et une fois que moi je vais avoir collé celui-ci, je vais coller ma fameuse pochette. Toujours sur les deux petits rabats de 1 cm. Bon, c'est toujours la même chose, hein. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de changements. Hein. On a déjà fait au moins 3 pages au minimum dans ce style-là, si ce n'est plus, avec ce système-là. Donc là, je viens le poser au même niveau, enfin, toujours à gauche de ma page et par-dessus le premier qui est donc un petit peu plus long. Voilà. Et nous venons poser donc le grand rabat qui va passer par-dessus tout ça, ce qui fait que, bon, je rappelle, ma reliure est là. Donc je vais ouvrir et là je vais avoir le petit rabat et deux grandes pochettes où je pourrais mettre des grands tags. Donc ce papier là, c'est simple, il fait 30 cm de largeur, toujours sur les 20 cm de hauteur. Si vous n'avez pas 30 cm, non, si là je les avais, si vous n'avez pas 30 cm, hein, si vous travaillez en A3, si vous n'avez que 30 cm de largeur, bah vous faites toujours ce que je vous avais montré une fois,
que j'ai dû refaire, voilà ce que j'ai fait sur cette page-ci. Là, vous faites un petit rabat, enfin un morceau de papier plié en deux que vous venez rajouter au bout de la feuille, ce qui va vous la rallonger. Donc là, on en colle le petit repli de 1 cm. Bon, alors comme c'est un grand rabat et qui pèse assez lourd, je vous conseille peut-être de faire un peu plus long que 1 cm. Hein. Faites plutôt 1,5 cm, voire 2 cm. Hein. C'est un rabat qui est grand. Et là, je vais le coller à l'inverse, à l'endroit complètement inverse de là où j'ai collé mes rabats, hein. Mes premières pochettes. Hein. Vous allez le mettre donc à droite de votre page. Voilà. Pour donner une ouverture comme ça et une sortie des tags dans ce sens-là. Voilà. On va placer tout de suite les manches. Alors je l'avais déjà placé hein, sur ma page, ma grande page. Donc là, on va le placer en face. Hop. Comme ceci. Et donc j'aurai plus qu'à mettre un papier décor par-dessus pour camoufler tout ça. Et là aussi, il faut que je mette un papier décor. Sur cette page-ci, on va faire comme une sorte d'enveloppe qui se déplie. Donc, je vous rappelle, on a un papier décor qui va être comme ça, un rabat qui va venir sur le dessus et un qui va venir sur le bas. Et ensuite, mon papier décor ne va pas jusqu'au bout, c'est pour donner un petit effet. Donc après, j'aurai un petit rabat comme ceci et comme cela. Ça va être une double pochette. Enfin, celui-là, je ne vais pas le coller parce que j'hésite encore à faire comme ça. Si, je me demande si j'aurais pas dû faire un rabat comme j'ai pas fait les découpes. Si je ne vais pas faire un rabat qui va jusqu'en bas. Vous voyez, qui s'arrête carrément là. Je suis quand même en train de me poser la question. Ou alors je le fais partir de plus bas. Ah oui, tiens, c'est pas une mauvaise idée. Je vais réfléchir encore sur cet aménagement, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va être la même chose que là. Donc, pour ici, l'enveloppe, je l'ai faite de 16 cm de largeur, hein, pour pouvoir mettre une photo en orientation portrait ou paysage, mais surtout paysage, quoi, pour que ça rentre. Donc j'ai fait 16 cm de largeur. Sur la hauteur, alors la partie la plus large, elle fait 13,5 de hauteur. Et puis en bas, le rabat du bas, il va faire donc 16 cm de largeur, toujours, et puis 14,5 de hauteur. Bien sûr, là, quand je vous ai dit, c'est 13 plus 1 cm du petit rabat. Et là, bien sûr, 14, c'est ça, 14,5 plus les 1 cm du petit rabat. Hein, voilà, ça va faire comme ceci, ça va être fermé avec un aimant. L'aimant, pareil, je l'ai déjà mis en dessous mon papier décor. Voilà, comme ceci. Donc, j'ai pris une feuille, alors là, elle est un petit peu moins grande, si vous voulez à peu près les décors. 18,5, elle fait, enfin la taille du moins, elle fait 18,5 de largeur. On va refaire un petit peu pour installer, on va faire le même système que pour les cascades. Donc j'ai pris mon papier décor de 16 sur 13 plus 1, donc sur 14. J'ai fait un petit pli à 1. Et je l'ai positionné sur mon papier décor, comme ça. J'essaie de le centrer pour pas que ça soit joli. Enfin, centrer, n'oublions pas qu'il va y avoir l'autre en dessous. Hein. Voilà. Et là, une fois que j'étais satisfaite, j'ai pris mes marques et j'ai fait un trait dans mon papier décor
Hein, j'ai fait une ouverture de la largeur de mon rabat. Ce qui fait que pour installer mon rabat, je rentre le petit repli de 1 cm, je le rentre dans mon papier décor. Voilà, comme ceci. Je vais coller mon rabat ensuite. Enfin, mon petit repli ensuite. Et voilà, comme ça que quand on va ouvrir, on va avoir l'impression, on ne va pas voir comment c'est fixé. Ça va cacher la méthode pour tenir, enfin pas la méthode, mais ça va cacher l'ensemble en fait. Hop. Donc j'en colle la partie intérieure du repli, je le rentre dans la fente faite dans mon papier décor. C'est la même façon, c'est la même chose que je fais quand je fais mes cascades. Quand on fait les cascades de... Hein, parce que quand on fait une cascade... Hop là, zut. C'est comme... Alors, quand on fait une cascade, on fait plusieurs replis comme ça qu'on fait descendre. Hein, c'est la même méthode. Hop, voilà. Donc là... Je vais positionner ensuite le rabat du bas. Donc je vais le positionner, je vais essayer de le centrer. Donc, je vais essayer de travailler en face cette fois-ci. Donc pareil, je vais le coller sur la page de décor, comme ça. Hein, le petit repli, je vais le passer et je vais le faire comme ceci. Donc pareil, j'en colle l'intérieur du repli. Hop là. Je me mets bien en face. Voilà, l'essentiel c'est que une fois l'enveloppe fermée, enfin l'enveloppe entre guillemets, une fois mes deux rabats fermés, que le rabat du dessous ne dépasse pas. Ne dépasse pas. Voilà. Pour le coup, il dépasse d'un demi-millimètre. Alors, ce papier, il colle vite. Hein. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit bien sûr de la même largeur que celui du haut. Hein. Si vous le faites légèrement plus grand, il va dépasser. Au pire, si vous voyez que vous avez fait une erreur, c'est pas très grave. Avant de coller le papier décor, vous pouvez le recouper. Il faut vraiment qu'elle soit bien alignée. Voilà, là c'est bon. Hop. On va lui mettre son aimant aussi, celui du bas. Donc j'ai posé celui du haut. Avant de mettre mon papier décor, cette fois-ci je l'ai dépensé. Et on va mettre en bas. Hop. Voilà, il ne me reste plus qu'à coller mon papier décor à ma page. Alors faites bien attention là au niveau de la petite ouverture de bien coller parce que sinon après ça risque de bailler hein, sur l'ouverture du papier que vous avez fait pour passer le petit repli. Hein. Il faut bien que le repli
et le papier soit bien collé, soit encollé. Et là, je colle le tout à droite de ma page. Je me mets en face. Déjà que j'ai l'habitude de ne pas coller toujours. D'avoir la fâcheuse habitude de ne pas coller droit mes feuilles. Et de ne pas couper droit non plus. Voilà, voilà. Donc là, pour cette partie-là, je sais pas, je vais pas le faire là pour l'instant. Donc à savoir qu'il me reste, avec comme place, il me reste à peu près un peu moins de 11 cm. Donc voilà, je vais faire un système, je ne sais pas exactement comment je vais faire. Soit je fais ça, comme ça. Je pars du haut et je pars du bas et je fais un petit truc, mais effectivement, comme je n'ai pas fait la découpe, soit je fais une découpe tout simplement, ou alors comme je n'en ai pas faite, mettre un papier d'écorce. Ah bon, c'est possible, en mettant, ouais, par exemple, une fermeture comme ça. Ah bah oui, ça peut. Ouais. Bon, allez, on va faire comme ça. Je vais pas faire les papiers décor, je vais les coller quand même. Oui, parce que j'ai plein de petites découpes. Ouais, par exemple, someone special. Hop. Oui, ça pourra faire bien. Donc, on va faire comme ça. Ce petit rabat fait 17 cm de hauteur. Alors je l'ai fait un petit peu plus court, sur 9,5. Alors 17 plus 1 sur 9,5 de large. Je vais le coller au bord de ma page, enfin, au bord de mon rabat, pas de ma page, hein, puisque c'est un rabat cet endroit-là. Hein. Donc au bord du rabat. Oups là. Au bord du rabat, et le petit qui est en dessous fait 10 cm de largeur, enfin de hauteur, pardon, toujours sur 9,5 bien sûr, avec un petit rabat, donc 10 cm plus 1 cm du petit rabat qui correspond au petit rabat que l'on colle. Hop là, hop là et hop là. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à mettre un papier décor, un aimant. Non, l'aimant, je n'ai pas le placé, je vais pas ni mettre mon papier décor, ni mettre l'aimant, puisque je verrai en fonction de la fermeture. Par exemple, si je fais une fermeture comme ceci, je peux soit alors, mettre un papier un peu en dessous quand même pour le renforcer, parce qu'il est quand même assez souple, soit faire comme ça, mettre un aimant là, un là, et c'est l'étiquette qui va l'aimanter. Je peux faire ça, ou si je mets une étiquette de ce style, par exemple, hop, celle-ci, qui est un peu plus petite, je pourrais mettre par exemple un brat, toujours mettre un aimant là, et mettre un brat, et puis pour ouvrir comme ça, hop, je peux tourner à l'aide du brat. Je pourrais tourner pour dégager l'aimant. Ou alors, je mets une étiquette comme ça, ou n'importe quoi, dans ce style, hein, pareil, et je mets l'aimant en dessous de la page, et là, c'est pas, ça cache, elle n'a une fonction que décorative, cette étiquette, et ça sera la page qui sera, au même titre que ça sera la page qui sera aimantée, et non la décoration.
Tout ça va se décider au moment final de la décoration de l'album. Donc je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Puisque évidemment, l'aimant, je ne sais pas à quel niveau je vais le poser. Voilà, voilà. Allez, je vous retrouve plus que très bientôt puisque je finis cette page-là de décorer et je vous retrouve pour la prochaine vidéo, la prochaine page du moins, parce que je l'ai déjà préparée. Enfin, j'ai déjà fait mes découpes de papier, donc je vous retrouve tout de suite après. Allez, à tout à l'heure!